Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du Vlog du Comics, épisode 3. Dans cet épisode, j'avais envie de faire suite au tournoi avec une des BD qui m'a le plus ouvert l'esprit sur les threats ou les menaces potentielles à l'univers X-Men. Parce qu'une des choses qui est vraiment bon, cet écrivain-là, depuis qu'il travaille sur House of X puis Power of X, c'est de nous mettre des petites branches d'informations qui vont mener à qu'est-ce qui peuvent complètement détruire son univers. Parce que comme on sait, Marvel puis DC font toujours des world ending even qu'on appelle, c'est des fins du monde, une façon de complètement finir une boucle et repartir à nouveau pour nous représenter sous une nouvelle forme toutes les figures, tous les personnages qu'on aime ou changer ceux qu'on aime moins sous de nouvelles facettes qu'on va plus aimer. Une des informations qui avait été transmise de d'autres X-Men mais qui avait été très peu utilisée, c'est les Children of the Vault. Les Children of the Vault, j'en ai un peu parlé précédemment, mais c'est comme des post-humans. C'est les humains qui ont fait un experiment, voyant que face à la menace X-Men, ils n'auraient aucune chance. Les mutants sont trop forts, 1 à 1, au prorata 1 mutant pour 1 humain. Rares sont les combats où l'humain va gagner. Donc, un experiment a eu lieu dans une station dans laquelle le temps est constamment accéléré puis que les personnes dedans sont constamment modifiées et évoluées pour devenir assez forts pour se battre contre des mutants. Donc, c'est des humains, mais ils ont des pouvoirs similaires aux mutants par le processus d'évolution génétique constante dans une capsule de temps avancée. Comme le temps se passe très vite à l'intérieur et que les conditions à l'intérieur de cette expérience sont plus que dangereuses, personne ne peut vraiment rentrer, aller voir qu'est-ce qui s'y passe, et ceux qui y rentrent mourraient de toute façon. Les mutants savent que les Children of the Vault existent parce que plusieurs générations de ces enfants-là de la Vault ont été vus au travers les années. Entre autres, la génération 1 et 2. Dans l'histoire de Krakoa, par contre, ils trouvent enfin l'entrée à leur base et Cyclope finit par avoir un plan qui est d'envoyer leurs 3 mutants qui ont le plus de chances de survie et de revenir avec l'information. Alors, je vous présente l'équipe. En haut ici, on a Darwin. Darwin est un mutant excessivement fort parce que, comme vous pouvez le deviner avec son nom, il a la capacité d'évoluer constamment et de s'adapter à tout. Donc, s'il se téléporte dans un endroit qui est radioactif, il est immunisé à la radioactivité. S'il se téléporte dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a plus besoin d'oxygène pour fonctionner. S'il est dans l'eau, il va avoir des branchies, etc. Il n'y a aucun environnement qui peut l'affecter. La deuxième personne, vous l'aurez probablement reconnue, c'est X-23. Elle est un peu plus vieille que dans le film qu'on a vu des X-Men. Par contre, dans les BD, c'est l'âge qu'elle est rendue. Laura est une membre très importante de l'univers de Krakoa parce que Wolverine est souvent en solo mission. Il est souvent envoyé tout seul. Des fois, il prend des pauses. Il est dur à rejoindre, alors que cette Wolverine est beaucoup plus facile à rejoindre et souvent travaille un peu mieux en équipe. La troisième personne est Synch. Synch a un de mes pouvoirs préférés. Dans un rayon autour de lui, il peut se sync avec un autre mutant et soudainement, il y a 2 fois ce mutant-là. Donc, lui tout seul, on s'entend, là, envoyer lui tout seul dans Vault ne fait aucun sens, mais l'envoyer avec Darwin puis Wolverine lui permet 2 effets très importants. Un, en syncant avec Darwin, il est immunisé à tout changement environnemental, et en syncant avec Wolverine, il est immunisé à tout dommage physique parce que régénération accélérée, ce qui est un pouvoir quand même assez efficace. La Vault se trouve dans un restant de sentinelle ainsi. La porte est là. Quand on l'ouvre, on y rentre et les gens disparaissent et n'ont jamais été capables d'être retrouvés. Nos 3 soldats sont enfin rentrés dans la Vault et je vous en donne un aperçu. C'est vraiment gigantesque et on peut voir que c'est très moderne, très technologique et que ça évolue probablement très vite. Dès qu'ils sont rentrés dans la ville et commencent à se promener, ils sont détectés par les AI qui contrôlent la cité. Ils sont répertoriés comme des threats de level 2, donc à être gérés directement par une troupe de mutants des Children. Donc, les Children sont dispatchés et la génération 3 des Children est donc envoyée. Vous pouvez en reconnaître certains, je ne vais pas trop m'attarder sur eux, mais leurs pouvoirs sont très, très forts. Comme on peut voir, dès qu'ils descendent dans le tunnel puis que la porte s'ouvre, c'est pas long qu'ils se font carboniser entièrement, alors qu'ils sont en train de perdre le combat contre les X-Men, parce qu'évidemment, il y a personne des X-Men qui peut mourir de cette équipe-là face à juste être brûlés, là, ils sont beaucoup trop résistants. Le combat est en train de perdre, donc
mesure d'autodestruction, elle se fait complètement exploser, détruit une partie de la ville. Pour eux, ce n'est pas grave. Ils sont des créations, ils vont être remodifiés, recréés, tant qu'il y a une partie de la ville qui survit. C'est pas important pour eux, mais ça a aussi servi de couverture efficace à notre troupe de 3 champions qui ont pu juste se reconstituer. Une fois que tout le monde a été détruit, carbonisé en morceaux, tout le monde se reforme, Darwin puis Wolverine se reforment, Synch même en morceaux si c'est Synch avant sa régénération embarque. Les 3 se sont reformés, et c'est là que commence la mission d'espionnage et d'infiltration, et vu qu'ils sont considérés comme ayant été éliminés, et que la Vault va donc plus les rechercher, c'est le moment de se cacher et d'en apprendre le plus possible. En fouillant dans la Vault, ils apprennent que la Vault évolue vraiment vite, et pas juste ça, que la Vault va être bientôt prêt de faire l'attaque contre eux, c'est juste une question de temps. Probablement que les autres avaient l'impression qu'ils auraient peut-être une centaine d'années pour se préparer, mais maintenant on parle de quelques années au maximum. Aussi, un gros problème qu'il y a eu, c'est que dans leur mission d'infiltration, à un moment donné, Léa est pas folle, elle s'est rendue compte que certains mouvements ne concordaient pas avec ce qui est logique dans la cité, et a fini par capturer Darwin. En capturant Darwin, ils ont mis la main sur son code génétique qui permet de s'adapter à n'importe quel environnement. Ils l'ont downloadé dans les AI de la cité et l'ont implanté à toutes les Children of the Vault qui ont maintenant la capacité de s'adapter à n'importe quoi, ce qui rend la génération 3.5/4 excessivement dangereux. Tellement dangereux que Wolverine puis Synch décident de se sauver de la Vault pour essayer de donner les informations le plus rapidement possible à Magneto puis Charles Xavier. Pendant qu'ils s'échappaient, Wolverine par contre n'a pas eu le choix de se sacrifier pour laisser se sauver Synch seul de la Vault. En sortant de la Vault, Synch était tellement blessé qu'il a juste eu le temps de crier à Charles Xavier de se dépêcher de faire son backup et de downloader l'information qu'il y avait dans sa tête avec Cerebro, puis il est mort de ses blessures tout de suite après. Le destin tragique de Synch. Synch et Wolverine se connaissent depuis un bout dans les BD. Synch adore Laura. Il l'aime vraiment beaucoup, puis il aimerait lui annoncer sa flamme depuis vraiment longtemps. Mais quand il était dans Vault, il s'est passé tellement de temps pendant qu'il recherchait l'information. Il s'est passé tellement d'années que X-23 était rendu avec des mèches blanches dans ses cheveux. Et comme on sait que Wolverine a 100 ans environ puis qu'il n'y a pas des cheveux blancs, si Laura était rendue avec des cheveux blancs, c'est qu'ils ont passé beaucoup de temps dans cette dimension accélérée-là. Puis évidemment, dans le temps qui a passé, Synch a fini par avoir le courage d'y annoncer. Ils ont fini par développer ces sentiments-là. Puis ils ont fini par se comprendre, enfin. Quand Synch est sorti, il a été downloadé, donc lui se souvient de tout ça, mais X-23 a été confirmed dead, donc elle est ramenée à la vie par le procédé de Krakoa dans son dernier backup avant de rentrer, donc elle a perdu toute cette vie-là qu'elle a vécue avec Synch, alors que Synch va s'en souvenir toute sa vie. Ça doit être excessivement horrible à vivre. Si vous voulez vous pencher là-dedans, si vous voulez avoir plus de détails sur qu'est-ce qui se passe dans la Vault, c'est X-Men numéro 18 et 19 qui couvrent l'entièreté de ce qui se produit dans la Vault. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous donne plus d'informations dans une prochaine vidéo tout le monde. À plus!